Bonjour. Oh, nous revoilà encore au pied de notre Maître, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur. Quel bonheur pour nous de découvrir dans la parole la vérité. Quel bonheur pour nous aujourd'hui, une fois de plus, de réserver du temps pour lire les paroles qui furent écrites pour notre salut. Aujourd'hui, nous verrons la désobéissance. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici encore à tes pieds pour te louer, te bénir, te salmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Reconnaître que tu es celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci pour ta présence. Merci pour le salut, ainsi que la vie éternelle. Alors que nous prenons le temps de découvrir à nouveau la parole, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions, ô Dieu, marcher dans tes voies. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors hier, nous avons entendu les propos de Samuel par rapport à l'obéissance. Dieu avait donné un ordre et nous ne voulons pas nous perdre en chemin. Nous lisons à nouveau dans 1 Samuel 15. L'ordre que Dieu avait donné se trouve en partie au verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Il a fait, tu détruiras bœufs et brebis, chameaux et ânes. Rien, tout doit disparaître. Ce n'est pas une promotion, une vente, mais tout doit être anéanti. Un ordre complet. Saül part. Après avoir lancé des appels aux tribus d'Israël, chaque tribu envoie des soldats qui viennent en nombre. Et ensemble, ils partent faire la guerre. L'Éternel les accompagne. Arrivés à destination, ils mettent en place une embuscade et demandent aux Kéniens de laisser les Amalécites parce qu'ils firent preuve de bonté à l'endroit de ce peuple d'Israël. Ces derniers se retirèrent. Et puisque l'Éternel avait envoyé ces gens, il leur a donné la victoire. Ils remportèrent la victoire. Bien, magnifique. Ils sont contents. Dieu était avec eux. Et avec Dieu, on remporte toujours la victoire. Mais ils se sont trouvés à une croisée. Que faire? Obéir à la parole de Dieu, dévouer par interdit, ou garder quelques animaux. C'est comme dit la chanson, hein? Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas à qui la préférence. Toutes les fois que tu fais le contraire de ce que Dieu a dit, tu donnes la préférence à celui qui a tenté Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ça. Tu dois inscrire ça sur un papier, mettre ça dans la maison partout. Toutes les fois que je fais le contraire de la parole de Dieu, je deviens un agent docile et fidèle du diable. Marque ça dans la maison. Marque ça. Marque ça sur
de la voiture. Marque ça à l'extérieur de la maison. Quand tu entres, chaque fois que tu rentres, tu vois ça marqué là. Marque ça à l'intérieur. Quand tu sors, tu vois ça marqué. Toutes les fois que je désobéis, je suis un agent de Satan. Marque ça pour ne pas l'oublier. Dieu envoya. Alors pour Ève et Adam, Dieu était descendu lui-même. Mais là, il envoie Samuel. Et tu as vu à plusieurs reprises, ce dernier a essayé d'ouvrir les yeux de Saül qui restait plus que jamais dans l'aveuglement. Est-ce là ton cas? Aujourd'hui, nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 23, ce que dit la parole de Dieu. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Les choses sérieuses commencent. Est-ce que tu as vu, depuis le verset 12, Samuel a parlé à Saül. Il a, par tous les moyens, cherché à éveiller sa conscience. Mais il est resté sur sa position, droit dans ses bottes. Finalement, Saül entend cette parole. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous allons changer ce verset. Nous allons l'adapter à 3. Puisque tu lis la Bible, tu vois des choses qui viennent de Dieu, mais tu continues de suivre l'enseignement que tu as reçu qui est contraire à la parole de l'Éternel. L'Éternel te rejette aussi. Est-ce que tu es consciente ou conscient de la situation, de ton état? La désobéissance à la parole de Dieu. Pourquoi es-tu désobéissante ou désobéissant à la parole de Dieu? Penses-tu que Dieu puisse agir de la sorte à l'endroit de Saül? Et toi, tu fais exactement comme Saül. Il te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Allez, s'il te plaît, ne crois pas ça. Ne crois pas ça. Parce que Dieu est le même. Il ne change pas. Ce Dieu qui ne change pas, il ne peut pas légaliser à aucun moment la désobéissance. Que te reste-t-il à faire? Dis-moi. Prions. Seigneur, ce verset, c'est la copie conforme de Matthieu 7, 21 qui déclare « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Saül rejeta la volonté du Père. Dieu l'a rejeté. C'était terminé pour lui. De nous aider, Seigneur, à lire et nous laisser conduire par le Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure de nous protéger au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu es rejeté. Bonne journée à toi et à demain, si Dieu nous prête vie.